Père Ballot Going par Catherine Vallon. Père Ballot ignore le centre go, car il est trop going. Ing de Majorque, ing de tous les temps. Père Ballot go in ing. Père Ballot, toujours le premier à dire ing, ce qui voulait dire out. S'ensuit d'un certain père Fayet de Marotte, pas revenu sur la liste, et la liste non plus d'ailleurs, non comptée. Assimilé aux zones herbeuses, un père biture, bâtineur dans la truanderie. C'est du moins ce qu'on en dit. Le Kazakh père a entaillé le petit guignol, celui du glandouilleur. À peine le temps de dire « ouf », personne ne s'est retourné, pas plus loin que l'avant de ses pieds. Le Roumain, qui passait par là, a pris le bâton et s'en est servi plus que jamais, à ne plus savoir ni où, ni sur qui, ni sur quoi. Et Baudi, il s'est couché dans les fleurs. Et il y est resté. Bambarac. Le taudis berbère au pis-aller des femmes dites ci-dessous se ramollit comme ci-dessus. Tant et si bien que, résultat, plus rien. La prise d'un père Fondillon, 1 sur 2, 3 sur 5, 8 sur 15, sûrement mal répartie. Mais tant pis, il aurait dû, mais c'est ainsi. Le troisième du genre, Ampère revenant du 30e dessous, Goguenard le rouge, gloutonnait la pisse d'âne et la fontaine canaille, la couille de tout ça. Le retour sur investissement. Seul, épris, projetait sans effroi le surplus d'un surcroît de néant. Fiante, fiante, hurlait-il. Le sens du Capharnaüm, plus fort que lui, l'effronté s'en mordait la langue, mais plutôt le contraire. La langue le mordait. Le fronçait droit à houppelande. En pivot pubère, tout ça frôlait le désert. Le mieux était de tout rendre. Il se rendit, se plia, se commit, et puis à la cuve. Plus de traces. La vantardise du père niant l'issue de Go s'étant reproduite, les aventuriers d'Aventy se collapseraient sûrement quand les prochains déjà l'attendaient. Sans surprise battait en touche. Néanmoins, père Guignard du 8e sang se simule abruti lui aussi. Ça commence à faire, mais tant mieux pour lui. La frise n'a jamais trompé son homme. Redémarrage, l'incendiaire surgit en père Lavoine, l'entube et l'envoie au fossé. Mais pas celui qu'on croit. Tout est dit sur l'ampleur des dégâts, presque rien. Une surdité. Pas la peine d'en faire un dallage ou un talion. Tous s'assirent dessus, jusqu'au trépas du dépassé 158e dessous. Alors surgit du 9e dessous. Un petit risqué. Pas dans la lignée. Un vif froment du grand jard. Un Héphaïstos très sympathique à tout venant. Plus frêle que grêle. Affriolé, il a remonté le courant, il a accosté et a crié « Victoire !» Sauf que les prochains du dessus l'ont refroidi en le remoulant comme ci-dessus, mais en plus carré, et restant inconnu des souveraines, qui lui faisaient les yeux doux. Partiti pris. Père empiètre, juxtaposé, intranscendant, œcuménique, gascon et moudjik, sur le mille, à fronder et cogner les convoitises. Son participatif antécédent, anselmonique, bombait le torse, et dit « Je convois à des fins utiles », il avait beau dire. Une bifurcation aurait pu faire badigeon sur la façade, mais ce n'était plus l'heure. La came était vendue. De toute façon, une géante sur le ventre, avec une langue tumouche, enrouleuse l'attrapa et le mit au pigeon. Là encore, les derniers du dessus qui avaient tout vu, pas un mot plus haut que l'autre, que du coude.
Frisons donc, ce n'est pas demain la veille. Pas dit, pas vu. La moitié avait déserté. Seuls les moutards d'un père nu à sec, affranchis des avenants du Grand Nord, s'acheminaient en combattant. Et comme le 13e sur la ligne avait menti, ils étaient tombés aux oubliettes. Polypère, un sergent d'Indochine, issu d'un 21e lit, se faufila entre Nijinsky et la Grande Bertha. Ce n'était pas facile. Il avait le ballon et avait repris en main la 15e descendance. Cependant, entre-temps, Nijinsky, qui venait au bal, l'avait devancé de 3 filiations. Surprise! Quelqu'un a dit qu'il mangeait des bonbons à la violette auprès de sa vestale glacée sous la tonnelle. Ce ne sont que des on-dit, rien de plus. Sauf qu'il est resté un petit mot. Danse, ma belle, danse. L'idylle fit roucouler jusqu'au moment du retour fatal du portrait craché du père, une dandinette naturelle qui, de sa voix claire, annonça un état de gémellité avec son père. Ça ne fit pas long feu. Les premiers rangs s'étranglèrent et sa danse écarlate fut jetée aux endocrinologues sévères. Plus tard, un cul-de-sac de 15e zone de race inaperçue, entre les interstices d'un 4e dessous, prisonnier d'un 10e cloué sur place, après une lente remontée vers la surface, un haut venu, un abrégé de la cassure, reprit en main la direction du 8e. Il en fallut de peu que les rangs d'en dessus ne lui tombent sur la tête. Toujours est-il qu'en tant qu'agrégé très malin, il opta pour un refroidissement des chutes, quoique difficile à réaliser. Cause perdue d'un atlas tétanisé, il se défila. Et comme il mourait d'envie de refourguer le ballot going à un gendre du 9e dessous, un junk hispanisant, il conquit la belle Nacrar, une perle bulleuse qui lui fit tant d'enfants qu'elle s'éteignit dans les braises d'un rasta toujours couché, toujours sur la paille. Ça, c'était directement lié à l'enfant fait dans le dos. Ce soir-là, soir d'immortel Frisbach, le centre-go du suppopovite gronda et fit trembler les bases de la fabuleuse Paléo-Fertiti Big Mama, véritable pyramide de la nature-providence sans dessus-dessous. Quand elle soulève ses fesses cassiques, fait trembler ses logeurs à la petite semelle. Le système l'a répercuté en plus-value de l'absolu. Surtout qu'après les candules, les pères canules, série de padresses de la Vorienne, ceux du 67e degré d'en bas, rien que des fils caducs très à cheval sur les principes, malgré leurs efforts, ne remontaient guère à la surface et se tarissaient à force d'espoir tendu vers un Eldorado qui, depuis belle lurette, avait pris l'eau. Ces braves avaient conquis les 4e dessous de la Gaule, ils s'aimaient, s'entretuaient, prenaient les roses équestres et durcissaient l'enclos. D'autres vendus avaient perdu leur latin et avaient décidé de zeuzoter en zigzagant. Bien sûr, sur les flancs de la bête, tous, depuis les hurlevents kazakhs aux cybersino, sans parler des invendus, pourrissants qui, eux, pullulaient en bitcoins dans la jungle, et avant qu'il ne soit trop tard, tous se jetaient du haut de leurs murailles, par dérision, par soulagement, par force d'âme. Leurs corps fracassés au sol se régénéraient aussitôt. Ils jetaient leurs dents depuis leurs créneaux et toutes sortes d'impropriétés. Mais fréquemment on venait aux flèches, aux roquettes. Ils s'attaquaient de l'intérieur de la ceinture dorée et du dedans faisaient la guerre aux vendus aux otans qui, eux, fusaient en plaie sonore, à pas glissés, fuyaient dans le désert. Tête brûlée et pris de paix, ils stridulaient dans les nuits perdues d'Harvard. Alors que les pères
Cyberborg, non enfanté, resplendissait en escarbille violette dans la suspension d'un nuage de cendres. Quelques explosions avaient suffi. Ils avaient fait sauter l'Antebella Data Platform en voulant faire la peau aux dessous intolérables, dégénérés et autres lignées inassimilables. C'était très réussi, du jamais vu. Ces butors par milliers s'éteignaient en brèves comètes dans l'aube d'un jour meilleur. L'extinction de la lignée cyborg-père ouvrait une nouvelle ère. Ça tombait bien. Car les très redoutées lignées incas conduites par le rougeoiement de l'aube nouvelle remontaient la pente de la chaîne sacrificielle. Ayant à cœur de conjurer le dérèglement astral entamé par l'extinction cyborg. Grave. Les lignées ondines mâchaient leurs mots, et chacun de leurs pas était un mot pesé, un mot pressé par le poids du corps. Arrivé à leur sommet, une réunion d'envergure, comme toujours, en grande pompe fut tenue par les prêtres en capitons dorés. Il y fut question de mémoire et de modifications mémorielles. Rien ne leur semblait impossible. Ils avaient des ailes. Mais surtout, ils imputèrent le grand dérèglement au sursaut des dignes lignées burgondes aphrodisiaques et à leurs enfantements aussi anarchiques qu'extraordinaires d'œufs qui tombaient en pluie fine. Conjointement, au sommet inca, une issue de souches inconnues, Maya, des promiscuités invisibles, idiotes du grand plumé, avec une bande d'un nouveau genre, hébété, poursuivait sa lente remontée des eaux et décodait tout sur son passage. Buvait la lumière et la recrachait en brouillard d'ondes, en précisant que l'opération avait été lancée par un roi solaire, authentique zénith syrien, anarchiste porté par une cour idolâtre d'êtres hybrides qui paradaient au son du tambour cosmique, la nuit, le jour, et ça durait depuis des siècles à faire tomber les étages les uns sur les autres, tant et si bien que la fin était arrivée avant le début, et que ça ne faisait plus qu'un immense terrain vague. Le climat s'en trouva changé sur le champ. L'involontaire machine des pères going galactiques faisait délirer l'âge du monde en fabuleuse effervescence osphère, en pandémique de noces éberluées et de mutations éclairs.